Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Dieu! Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. On entame ensemble une nouvelle semaine puisque nous sommes aujourd'hui le lundi 5 février 2024 et on est donc ensemble pour une heure pour votre émission le Magal West. Aujourd'hui on va retrouver Nausicaa qui va nous présenter une association havraise qui s'appelle Menstruaction et qui lutte contre la précarité menstruelle. On en parlera donc avec elle lors de notre reportage. Notre grand romantique Michel le cuisinier va nous partager ses meilleures recettes pour la Saint-Valentin. Et oui, ça approche. Comment passer une bonne Saint-Valentin à la maison, comment concocter un repas digne d'un restaurant. On aura tous les secrets à partir de 17h30 en compagnie donc de Michel. On va aussi retrouver Mathieu aujourd'hui avec ses infos locales. Et puis, on va retrouver aussi 3 événements qui sont organisés cette semaine dans l'agglomération havraise et au Havre qui risquent de vous intéresser. Avant de commencer, on va retrouver notre météo puisque demain sera le retour de la pluie. On va donc vérifier ensemble la météo du jour. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h01, on gagne donc 3 minutes de soleil. Cet après-midi se poursuit avec quelques nuages sans conséquence et des éclaircies. La température est actuellement de 9 degrés, ressenti 6 dans l'agglomération havraise. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h, orientation du vent ouest-sud-ouest. En soirée, la pluie sera à nouveau au rendez-vous. La température va retomber à 9 degrés et le vent sera assez faible, 19 km/h en moyenne, tourné vers l'ouest-sud-ouest. Demain, mardi, le soleil se couchera à 18h03. On va donc gagner 3 minutes de soleil. Demain, il faudra aussi s'attendre à de la pluie. Pensez à prendre votre parapluie. La température sera de 10 degrés, ressenti 6 au Havre, à Sainte-Adresse et à la Serlangue. La force du vent va osciller aux alentours de 25 km/h, direction sud-ouest. L'humidité relative de l'air sera de 80%. Demain après-midi, la pluie toujours au rendez-vous avec nous, température 11 degrés, ressenti 8. Le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h, direction sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, sans surprise, ce sera toujours la pluie qui va nous accompagner. La température sera de 11 degrés, ressenti 8. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h et toujours tourner vers l'ouest-sud-ouest. Aujourd'hui, Mathieu nous présente les infos locales avec à la une les chiffres de la délinquance en baisse en 2023 au Havre. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 5 février à l'issue du Conseil local de prévention, sécurité et de prévention de la délinquance. Les chiffres et les tendances de la délinquance au Havre ont été livrés vendredi dernier après une année 2022 qui a connu une hausse significative de la délinquance. 2023 affiche une baisse de 3,70% à mettre en corrélation avec un taux d'élucidation des affaires qui a franchi un cap symbolique avec 50,32%, une affaire sur 2 résolue par les services de police. Si les violences contre les personnes commises dans le but de dérober quelque chose ont baissé de 36%, les violences conjugales, quant à elles, ont augmenté de 10%. On peut y voir, outre une augmentation effective du nombre de faits, sans doute l'effet d'une libération de la parole des victimes. Mère de toutes les batailles, la lutte contre le trafic de stupéfiants a connu des résultats en hausse avec 59 trafics démantelés sur la ville, un trafic en évolution, notamment grâce à l'utilisation des réseaux sociaux. Les agents du bureau des douanes du Havre ont empêché l'importation de 50 tonnes de riz brun dont la teneur en insecticides dépassait les seuils autorisés et présentait un réel danger pour la santé des consommateurs. Ce sont 2 interceptions coup sur coup les 17 et 21 janvier qui ont permis aux douaniers du pôle Havre Sécurité Alimentaire du port du Havre de saisir des lots originaires du Pakistan. Ils étaient destinés à des professionnels du négoce de denrées alimentaires implantés en région parisienne. Conformément à la réglementation européenne, les agents ont effectué des prélèvements pour rechercher des pesticides. Leur taux maximum ne doit pas dépasser 0,010 microgrammes par kilogramme. Or, après analyse, les taux constatés étaient jusqu'à plus de 2 fois supérieurs. Une exposition prolongée
ou à de trop fortes doses peut être toxique et cancérogène. Des contrôles réguliers visent donc à assurer, selon les cas, la sécurité sanitaire et la qualité biologique des produits, qu'il s'agisse de fruits, de légumes et du respect des normes de commercialisation. Première étape franchie pour le projet de terminal croisière au Havre. Les travaux d'électrification des quais ont commencé fin 2023 et se poursuivront pendant 3 ans. Ils ont été inaugurés quai Roger Meunier au Havre en présence d'élus havrais et normands et de la direction d'Enedis et d'Aropaport. Quand les navires de croisière seront à quai au Havre, ils n'auront plus à garder leur moteur en activité pour assurer le fonctionnement des installations. Ils seront branchés à des prises électriques reliées à un transformateur situé au hangar 13 Pointe de Floride. Enedis, en charge du projet havrais, a créé pour cela 3 km de réseau souterrain. Chaque prise pourra fournir au bateau jusqu'à 13 MW. Cela équivaut à la puissance nécessaire pour alimenter 5000 foyers en électricité sur les 3 quais simultanément. L'alimentation électrique devrait permettre d'éviter l'émission de 15 à 20 000 tonnes de CO2 par an. L'électrification du quai Pierre Calais sera opérationnelle dès 2025. Il faudra attendre début 2026 pour les quais Roger Meunier et Johannes Couvert. Ce sera donc ensuite aux terminaux de conteneurs d'être électrifiés à partir de 2026. Le propriétaire indépendant de la clinique Saint-Hilaire à Rouen a racheté fin 2023 celle des Ormeaux au Havre. En vente depuis 2 ans en raison de difficultés financières, la clinique des Ormeaux, née en 1905, a un temps intéressé 2 grands groupes, Vivalto et Ramsay, avant d'être rachetée en décembre par une holding qui porte la clinique Saint-Hilaire à Rouen. Réputée pour l'orthopédie, l'urologie, l'oncologie et la chirurgie maxillofaciale, la clinique des Ormeaux devrait voir son activité augmenter de 10% et l'offre de soins élargie. Les nouveaux propriétaires des Ormeaux le promettent, il n'y aura pas de réduction d'effectifs. Et enfin, Air Liquide, LAT, Nitrogène SO, Total Energy et Yara ont formé le consortium Eco2 Normandie pour développer une infrastructure de captage et de transport à des fins de stockage du CO2 pour contribuer à la décarbonation des zones industrielles normandes. Aropaport vient de les rejoindre. L'objectif de ce projet à terme est de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 3 millions de tonnes par an. C'est l'équivalent des émissions de 500 000 habitants en France. Les entreprises partagent l'objectif de mettre en œuvre une chaîne de captage et de transport de CO2 depuis leurs activités industrielles à Rouen et au Havre jusqu'au stockage final prévu en mer du Nord. Merci Mathieu, et si vous avez raté les infos locales de ce matin, vous pouvez retrouver l'émission Le 8 à 9, votre émission d'information autour du local mais aussi les informations nationales en compagnie de Mathieu directement sur le site de Westrack en podcast. Aujourd'hui je vous présente des événements parce que parfois le lundi on a un peu la flemme de sortir, on commence une nouvelle semaine ensemble et pourtant dans l'agglomération il y a toujours beaucoup d'activités tout au long de cette semaine. On va retrouver notamment un événement à Fécamp et un autre au Havre, du spectacle, de la musique. On voit ça ensemble. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le premier spectacle s'appelle Celtic Legends, le Connemara Tour. C'est un spectacle entièrement remodelé sous la houlette du créatif Sean McCarthy, directeur musical, et de Jacinta Sharp. Ce sont des chorégraphies inédites mais toujours aussi impétueuses, soutenues par des rythmes frénétiques, puisés dans le répertoire traditionnel. Rendez-vous demain, mardi 6 février à 20h30 au Carré des Docks. Tarif entre 39 et 49 €. Le prochain rendez-vous vous attend à Fécamp avec une séance curieuse. Rendez-vous demain à 20h30 au cinéma Le Grand Large pour redécouvrir 40 ans après sa sortie le film Ciao Pantin de Claude Berry, une projection anniversaire suivie d'une rencontre exceptionnelle avec le producteur du film Pierre Grunstein. Le tarif est fixé à 5,70 €. Et notre dernier événement, c'est au Havre, entre ciel et mer, c'est du cirque. Cirque Héloïse, accompagné donc de l'emblématique cirque québécois qui vous invite à vous risquer en compagnie de 10 acrobates et musiciens, ainsi que le conteur Cédric Landry, en équilibre sur la ligne d'horizon, là où se rejoignent ciel et mer, monde réel et imaginaire, les légendes acadiennes racontées sur les îles de génération en génération. Vous pouvez retrouver ce spectacle au prix de 5 à 35 €. C'est demain à 20h et mercredi 7 février à 19h au Volcan au Havre. Vous pouvez réserver au 02 35 19 10 20.
Et il est 17h10, tout juste passé à l'écoute du Magal Ouest. On retrouve notre partenariat Ferrarock. La Ferrarock, c'est une fédération de radios associatives et musicales qui chaque semaine nous propose de découvrir différents artistes. On en découvre 2 dans le Magal Ouest et ainsi que tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, on débute cette nouvelle semaine avec une artiste qui s'appelle Championne. L'album sorti cette année s'appelle d'ailleurs Championne, puisque chaque mise en valeur de la Ferrarock permet à un artiste de faire découvrir son nouvel album. Alors on découvre à la fois Championne et cet album avec 2 titres aujourd'hui. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Championne sort son premier album, nommé aussi Championne, et sorti le 25 janvier 2024 chez Parapente. Pour que l'inspiration explose, jaillisse, il faut parfois laisser cohabiter le pire et le meilleur. La musique de Championne a surgi d'un déclic, d'un besoin furieux d'exprimer les questionnements, les instants de bonheur et les idées noires d'un seul trait. Son rock ne consent donc à aucune concession. Originaire de Rennes, Mathilde Léjas, de son vrai nom, a passé plusieurs années à arpenter la scène locale, jouant partout en France ainsi qu'à l'international. Dans cette frénésie, elle a côtoyé les instants de joie intense, mais également les peines et les frustrations. Avec ce nouveau projet, elle s'approprie entièrement le contrôle de sa musique, parce que les doutes, emmagasinés lorsqu'ils sont enfin domptés, peuvent être transformés en puissance artistique. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Je tuais le temps quand je t'ai vu. Ce soir mon gars je me mets nu.
Sa musique est sculptée dans les basses lourdes, grasses, dans les guitares spacieuses, mais aussi les synthétiseurs massifs, un peu comme des menaces. Il confère à une chanson comme Faites une dimension mystérieuse, une science de refrains accrocheurs, mêlés à des phrases à couteau tiré. Sur ce titre, elle expose son amour des contrastes entre la noirceur de son propos, l'autodestruction scandée et l'aspect faussement festif du refrain. Il faut parfois lire entre les lignes, mais très vite, le naturel et sa radicalité reviennent au galop. Sur le titre Petit Mort, par exemple, Championne marque ses retrouvailles avec le désir, avec la vitalité qui l'habite, la sensualité qui l'inspire. Si tout n'est pas rose et que le lâcher-prise laisse transparaître les cicatrices, il est également salutaire, la preuve que la musique, quand elle est sincère, répare et surtout renforce. Ce premier album de Championne est en partenariat Ferrarock du 5 février 2024 au 11 février 2024 et comme toujours, vous pouvez le retrouver sur les plateformes de streaming, mais aussi directement en physique. Je veux m'euthanasier la tête ou m'étourdir à l'infini. Je veux qu'on me traite comme une bête à l'abattoir et puis fini. C'est mon affaire, j'en ai plus rien à faire. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Je m'en vais piquer une Je ne veux plus rien ressentir, me réduire au coléoptère, toujours me foutre dans la merde, la vermine de ton paradis. Je veux me dégommer la tête, éthériser les parasites. La vie en flou. Corps est une île déserte, un mirage, un caprice fini, une statue d'argile et de sel. C'est mon affaire. J'en ai plus rien à faire. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Je m'en vais piquer une tête. Je m'en vais me faire la fête. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
Championne, c'est donc l'artiste mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Aujourd'hui, pour ce lundi, on a donc découvert cet album qui s'appelle Aussi Championne, sorti en 2024. Et on a écouté 2 de ses titres, Petite Mort ainsi que le titre Fête. Si vous êtes intéressé par cet artiste, n'hésitez pas à écouter régulièrement Westrack Radio puisqu'on va diffuser plus de titres de l'album. Et puis vous pouvez bien sûr aller les écouter directement sur les plateformes et vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir toutes les informations sur l'album et sur l'artiste. Il est temps de retrouver notre reportage du jour en compagnie de Camille. Aujourd'hui, Camille va nous présenter l'association Menstruaction. Vous avez peut-être déjà vu à la sortie du supermarché des jeunes étudiants ou étudiantes qui vous demandent de faire un don de protection hygiénique pour des femmes havraises, des femmes qui sont aujourd'hui en difficulté et qui ne peuvent pas se payer des protections hygiéniques nécessaires lors de leurs règles. Aujourd'hui, Camille va donc nous présenter cette association qui œuvre à l'université, mais pas que, pour justement aider les femmes havraises dans cette précarité menstruelle et essayer de lutter contre cette précarité qui en 2024 se poursuit toujours. La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne près de 2 millions de femmes, soit une femme sur 10 dans le monde, dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons avant tout financières. Avec Nausicaa, on a reçu au studio Gaëlle, une des créatrices de l'association Menstruaction, qui, face à ce combat de tous les jours, propose des actions quotidiennes. Je suis Gaëlle, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Menstruaction. On est une asso qui lutte contre la précarité menstruelle et on sensibilise sur les règles, donc les menstruations et la sexualité un petit peu. L'association, elle est sur Le Havre et Rouen, donc Normandie à fond. À côté de ça, on est majoritairement composé d'étudiants, ce qui est un peu aussi le biais compliqué de l'asso, c'est-à-dire qu'il faut trouver des bénévoles chaque année puisque les étudiants partent, viennent, etc. Voilà brièvement ce qu'est Menstruaction. Un petit point de définition, de nous dire ce que c'est la précarité menstruelle? Avec plaisir. Du coup, la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir assez de ressources financières pour s'acheter des protections, donc périodiques. Et ça s'entend aussi dans le sens où il y a un manque d'informations flagrant sur la question des menstruations, que ce soit sur le point de vue médical ou même sociétal, d'où le tabou qui existe. Et donc, voilà, précarité financière, mais aussi morale un peu et sociologique. Éducative. Éducative, complètement. Et alors, t'as dit que vous faisiez une pause, mais ça fait combien de temps que vous existez à peu près? Figurez-vous que cette semaine, le 27 janvier, ça fera 4 ans que l'asso existe. C'est énorme, j'ai l'impression, que c'est la semaine d'anniversaire. Et donc, on a créé l'asso en 2020. On est bien en 2024, oui, donc ça fait bien 4 ans, donc voilà. Tu faisais partie de ceux qui ont créé l'association? Oui, en fait, j'avais pas conscience de la précarité menstruelle avant de créer l'asso. Et si j'ai créé l'asso, c'est parce que j'ai eu accès à un article qui parlait de l'association nationale Les Règles élémentaires. Donc cette association, c'est un peu le même concept que nous, en fait. J'ai un peu repris l'idée, c'est-à-dire vraiment sensibiliser et lutter contre la précarité. C'était un choc un peu de me dire j'ai jamais réfléchi à ce problème. Je connais des gens qui en ont souffert, j'ai moi-même déjà souffert de ça, parce que quand t'es étudiant, un mois ne fait pas l'autre, quoi. Même juste de se questionner sur pourquoi c'est tabou, pourquoi t'as honte, et si tu poses pas devant ça, à un moment dans ta vie, tu vas pas forcément te questionner dessus, tu vas te laisser emporter par courant classique de tais-toi si t'as tes règles, si t'as mal c'est ok. Je me suis dit c'est pas ok qu'on soit autant à pas s'être rendu compte de ça, il faut vraiment faire quelque chose au niveau local, parce que du coup règles élémentaires c'est national et au final en y réfléchissant il y a vraiment plein de choses à faire et c'était cool d'avoir un petit fief normand de lutte contre la précarité quoi. Et puis surtout étudiant parce que à l'université il y a pas mal d'assos, mais surtout des assos étudiantines du style BDE, donc c'est pour faire la fête, ce qui est cool, mais il y a pas assez de choses engagées et du coup c'était l'occasion d'apporter un peu de diversité et de réunir les gens au-delà des filières. Et quelles sont vos actions concrètement dans l'association? Donc la base c'est faire des collectes, donc on va devant des supermarchés comme la banque alimentaire, sauf que nous on demande que des protections, ce qui est assez marrant parce que les gens ne comprennent pas du tout et donc c'est le meilleur moyen de sensibiliser au final, parce que de là forcément les gens vont se questionner, vont se dire ah oui peut-être soit je m'en étais jamais rendu compte, soit ils connaissent déjà et ça leur donne d'autres idées pour agir en fait et des moyens d'action, et donc c'est vraiment que des protections
collection, on demande pas d'argent à ce moment-là, comme ça vraiment les donateurs ils ont conscience de oui, concrètement pour ça et pour rien d'autre. Après on a mis en place des boîtes à dons aussi. Comme on a créé l'asso en 2020, confinement qui est arrivé dans la foulée. Donc on a fait beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux pour avoir un autre public même plus large. Et donc c'est plein de posts informatifs en fait, des amorces puisqu'on n'est pas des professionnels de santé. Toutefois il y a quelques professionnels qui sont intervenus. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès au contenu un peu éducatif qu'on a fait. On a créé une super expo qui a été en itinérance là toute l'année dernière dans tous les campus universitaires normands grâce au Crous, le service culturel du Crous Normandie. L'exposition revient là au Havre, vraiment là tout de suite maintenant, au restaurant universitaire jusqu'à début mars. Donc il y aura pas toutes les œuvres mais il y a une partie et c'était génial en fait l'expo. Elle s'appelle Les règles du jeu. Il y a 3 artistes qui sont venus proposer leurs œuvres et une muséographe qui a fait un travail d'analyse et de recherche un peu ethnographique en fait sur la question des menstruations. Et il y avait aussi des superbes initiatives étudiantes. Donc c'était des dessins qui étaient en lien avec l'exposition. Et donc voilà, donc il y a cette expo. Là on est sur la confection d'un festival à Rouen parce que du coup on agit au Havre et à Rouen comme je l'ai dit. Après c'est des ateliers, soit on est appelé par des écoles type lycée ou collège. Donc on fait des interventions éducatives. En fait en mixité, parce que la volonté c'est aussi d'inclure les hommes avec un grand Z. Non, je rigole. Non, en fait, il faut quand même on les exclut absolument pas de notre cause et de notre lutte. En fait, c'est un travail d'équipe. On est tous sur le sujet. Voilà, les hommes sont aussi les bienvenus et surtout, il faut qu'ils aient accès à ces infos. Donc, nos interventions, elles sont aussi à destination des hommes, même les posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais il y a pas mal d'autres projets qu'on a envie de mettre en place, mais voilà, maintenant il faut essayer d'avoir du monde parce que sur le Havre on est vraiment peu maintenant. Du coup ça restera un peu, mais c'est ok, c'est cosy, c'est mignon, c'est cool. Et comment devenir bénévole alors? Et bien c'est tout facile, tout simple. Il suffit d'aller sur le Instagram. Il y a dans la bio, il y a en fait le lien internet en fait où on s'inscrit, c'est un formulaire Hello Asso. Et après du coup en fait vous êtes intégré dans la base de données. Vous avez accès à toutes les mails et c'est pas contraignant. En tant que bénévole, on veut pas forcer, il faut vraiment que ce soit volontaire. Donc si vous n'êtes pas disponible pendant 4 actions, mais que la 5e vous êtes dispo, vous serez tout aussi bien accueilli que si vous aviez été là pour toutes les actions. C'est pas hiérarchique dans l'asso, c'est vraiment, on est sur de l'horizontalité totale. Donc s'il y a des projets qui peuvent être proposés par des bénévoles, typiquement l'exposition, elle était même pas encore bénévole, mais c'est une étudiante de l'université qui nous a contactés, on l'a fait ensemble. Donc on est là pour chapeauter un peu, mais voilà, en fait ça va pas que dans un sens. Est-ce que par exemple vous agissiez du coup directement dans l'université? Oui, en fait j'ai oublié que la base c'est l'université en vrai. La première grosse action qu'on a menée, c'était vraiment au tout début de l'asso, c'était la mise en place des distributeurs. En fait les distributeurs ils ont été amenés via l'association et aussi l'université qui a fortement contribué, qui a bien payé, qui a bien contribué. Donc il y a eu les distributeurs qui ont été mis en place, on a des boîtes à dons qui sont disponibles sur le campus et en fait le concept il est assez simple pour ces boîtes-là. Tous les dons qui sont remis dedans, on les remet dans les toilettes où il n'y a pas de distributeur. Comme ça, en fait, là, les étudiants ou les étudiantes peuvent en prendre plusieurs. Bon, même dans les distributeurs, en soi, ils peuvent aussi, mais c'est juste que ça fait encore plus parce que on est tellement nombreux et nombreux à subir ça que même en vrai, pas sans vraiment être victime de précarité menstruelle, genre juste avoir un oubli, ça arrive à tout le monde. Donc, comme les distributeurs peuvent être vides, parfois, ça permet d'avoir une solution de repli. Et voilà, donc ces boîtes à dons sur le campus sont uniquement pour les étudiantes et étudiants, en tout cas personnes menstruées étudiantes. Et donc voilà, on a mis en place une conférence à ce moment-là aussi où on avait invité en fait une ancienne femme sans abri qui maintenant est chroniqueuse. Je crois qu'elle est toujours chez RMC et elle est aussi comédienne et on avait invité aussi le membre d'un collectif qui lutte contre la précarité menstruelle au niveau national et du coup c'était l'occasion d'avoir le témoignage d'une personne qui a vécu à la rue, une femme avec la question des menstruations. C'était super intéressant. On a fait aussi une projection du documentaire d'Angèle Marais qui est je crois que c'est 28 jours, je crois que c'est ça. Et du coup c'est un documentaire qui parle des menstruations, de tout le tabou. Il est vraiment super et il est en libre accès. Voilà, et
là, on prévoit pour la clôture de l'exposition là qui est revenue au Havre, on aimerait organiser une conférence d'une autrice qui s'appelle Jeanne Guyenne. Je sais pas si je vais bien dire Jeanne Guyenne ou Guyenne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Une histoire des produits menstruels et c'est vraiment la croisée de tout ce qu'on aborde dans l'exposition et c'est hyper riche d'informations et c'est fou comme quoi si on prend juste ce sujet, genre juste une serviette, un tampon qu'on a toutes chez nous ou toutes déjà eu, en fait il y a une sphère énorme de problématiques et de questions qui en découlent et c'est genre super pour déconstruire plein d'aspects, que ce soit le point de vue commercial, enfin publicitaire, tout ça, le point de vue sociétal, en tout cas enfin même classiste, un peu riche-pauvre, parce que dans la création, la mise en place des produits menstruels, il y a vraiment eu du séparatisme fort et aujourd'hui on s'en rend pas compte mais on a un héritage de tout ça et c'est bien d'avoir accès à toutes ces infos. J'ai fait un gros spoiler mais on n'a pas encore la date de poser, j'espère qu'elle sera disponible et tout mais c'est le projet et puis autrement je pense que dans tous les cas si c'est pas là tout de suite on arrivera à le faire après, c'est pour parler avec l'UNIV. Tu parles de protection menstruelle. Est-ce que vous faites quelque chose concrètement pour passer des protections jetables à des protections qui ne soient plus jetables comme les culottes menstruelles, comme les serviettes menstruelles aussi, mais qui soient lavables? Oui, alors on avait fait... après la cup c'est cool, mais il y a encore pas assez de points d'eau. Enfin, souvent ça peut être un peu problématique, faut connaître bien les lieux où tu vas parce que sinon tu peux être un peu embêté. Et surtout qu'il y a un risque de choc toxique aussi avec la cup. C'est juste la stase du sang, c'est un choc toxique. Dès qu'il y a une stase de sang en interne, que ce soit tampon ou cup, le choc toxique peut arriver, donc c'est important d'avoir quand même conscience qu'il faut avoir des locaux où il y a des points d'eau. En gros, on est sur un projet, ça fait 3 ans qu'on essaye de faire financer des kits de protection réutilisables avec une ou 2 culottes ou une culotte et plusieurs serviettes lavables pour amener en fait les étudiantes, les personnes menstruées à avoir accès à des protections réutilisables parce que comme tu l'as soulevé en fait c'est une masse folle de déchets, ça se compte en milliards de tonnes par an, pas recyclables forcément. Donc l'idée aussi c'est de lutter aussi avec notre époque, la cause environnementale est très importante. Donc voilà, on a cette volonté, on a même créé un livret, tout est prêt, vraiment sur le papier tout est là, il faut juste qu'on trouve des financements. Ce qui est plus compliqué, même on aimerait pouvoir viser au-delà de l'université parce qu'il y a des écoles qui n'en font pas partie et où il y a des élèves qui pourraient, c'est sûr ça plairait quoi. Donc le projet il est là et puis comme on a vraiment beaucoup de projets et on peut être sollicité, forcément s'il y a des projets, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans qu'on essaye de le mettre en place et on est déjà passé dans plusieurs commissions et on nous a fait croire que c'était bon jusqu'à ce qu'à la dernière minute, plus de nouvelles. On perd un peu le fil, mais c'est un projet et puis même sur les réseaux sociaux on en parle, dans l'exposition il y a aussi ça qui est abordé, donc ouais. Et c'est important. N'hésitez pas à rejoindre Menstruaction. Ouais, voilà. On est gentils, vraiment. Et les hommes sont les bienvenus pour se battre contre la précarité menstruelle. Oui, on a des bénévoles hommes et qui font un travail tout aussi remarquable que les femmes. Donc, faut le soulever. Et puis, c'est aussi... Ah ouais, ça c'est intéressant parce que quand on fait des actions de collecte, du coup, et que des hommes tiennent les stands, ou même sans aller dans la collecte, juste quand il y a un homme qui tient le stand, il y a toujours un moment de bug chez la personne qui passe devant le stand ou la collecte. Une fois que les garçons expliquent pourquoi ils sont là en fait et qu'ils ont aussi leur place et qu'ils veulent contribuer, aider, en fait ça permet d'amener d'autres hommes et même juste certaines femmes ça les décomplexe aussi sur ce sujet parce qu'en fait ça peut être dans le cadre juste familial ou privé, amical, qu'elles ont eu des hommes dans leur entourage qui leur ont fait ressentir cette honte et ce tabou et là de voir que c'est pas tous et que y en a même qui ont pu avoir ça ou le faire sans s'en rendre compte et qu'aujourd'hui ils sont bénévoles pour une asso qui lutte contre la précarité menstruelle, ça donne de l'espoir. Donc en vrai c'est cool. Aussi ce qui est sympa à noter c'est que quand on fait des collectes, en vérité c'est majoritairement des hommes qui nous donnent des dons. Et j'ai plusieurs cas pendant des collectes où c'est des hommes avec des caddies remplis. C'est pas une ou deux protections, c'est des caddies remplis de protections, ils nous les ramènent. Alors que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais souvent chez les femmes, et je pense que c'est parce que c'est un héritage en fait de tabou et voilà, normalement faut pas en parler quoi. Donc qu'est-ce que vous faites à en parler sur la place publique? C'est un sujet, ça reste entre nous les filles. Il y a certaines femmes qui peuvent être très réfractaires à la cause et après voilà, il faut tout pour faire un monde et ça veut pas dire qu'elles changeront pas d'avis plus tard, mais c'est intéressant en fait comme parallèle à faire. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Et renseignez-vous pour aller voir Menstruaction. Voilà, si vous voulez pas qu'on meure. Super conclusion.
Merci à Gaëlle d'être venue jusqu'au studio pour nous présenter son association Menstruaction. N'hésitez pas à retrouver Menstruaction sur les réseaux sociaux et à les soutenir sur Hello Asso. Et pour retrouver le podcast, rendez-vous sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Et vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest en compagnie de Lucie. Merci à Nausicaa et Camille. J'adore toujours ces petits jingles pleins d'énergie, c'est trop mignon. Allez, on va parler justement de mignonnerie et surtout d'amour. Cette fois-ci, c'est avec Michel, notre grand romantique, qui va nous présenter la Saint-Valentin à la maison, version un peu cuistot en herbe. Ouais, ça, c'est... Faut savoir que les restaurants vont être pris d'assaut malgré le prix astronomique des menus que nous pratiquons, nous, restaurateurs, ce jour-là. Alors, passons sur les restaurants, mais ouais, voilà. Donc, on n'a pas envie d'être au resto, on n'a pas envie d'être entouré du brouhaha, voilà, tout ce qui peut se passer dans un restaurant. Des inconvénients des restaurants, surtout le bruit, principalement. On veut rester cosy à la maison, voilà, peinard. Tout. On va zapper un peu l'option raclette Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est faisable. Hein. Et voilà, on se fait plaisir. On est deux. On se met une belle nappe. On se pose vraiment. La première option pour laquelle il faut opter, moi je dirais, c'est d'abord la vente à emporter. Comme ça, personne cuisine. Déjà, ça évite une corvée à l'un ou à l'autre. Ou alors c'est peut-être l'occasion de cuisiner à deux, on verra ça après. C'est surtout ça qu'il faut faire si on cuisine. Mais ouais, la version vente à emporter, c'est génial. Alors, je te le disais juste avant, on va éviter quand même la choucroute et le boudin noir. Hein, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Voilà, on va essayer de rester sur les trucs de saison, même si c'est hyper romantique, les fraises. Mais c'est pas vraiment la saison. Donc on évite, même si on peut faire un petit dessert aux fruits rouges, hein, j'ai prévu une petite recette quand même. Ouais, alors dans les trucs sympas, pas compliqué, pas besoin de réchauffer, rien, le plateau de fruits de mer, ça peut être cool. Voilà, en plus on mange avec les doigts, ça peut être sexy. On en reparlera samedi prochain dans l'émission Gastronomiquement Vôtre. Dans le truc sympa aussi, c'est tout ce qui est cuisine d'Asie. Ça matche bien, voilà, les petits sushis, les petits trucs, ça peut être vraiment des trucs à picorer. On peut aussi se faire, alors je sais, dit comme ça, c'est pas top, mais le petit frometon charcutaille, mais voilà, ça peut faire sur la table basse, le canapé, un film romantique, Dirty Dancing, voilà. Une bonne bouteille de vin pour ceux qui boivent de l'alcool, même voilà, un bon jus de fruits, enfin, ça peut être une éclate sympa. Ça peut être l'occasion de faire une bonne dégustation en plus. Je disais, ouais, cuisine asiatique, il y a quand même franchement des trucs sympas. Pourquoi ? Parce que il y a du piquant, il y a la notion, ouais, voilà, du piquant, d'ailleurs, voilà, l'idée du voyage. Ça peut être aussi la cuisine maghrébine, hein, sans aller sur le couscous, mais aller sur un petit tagine avec légumes frais. Là, ça peut être sympa. Voilà, un peu oriental, tester, voilà. En fait, essayer aussi toutes les fois où on passe devant un restaurant et on se dit. Ça permet de tester, s'amuser. On y va, on se fait plaisir, quoi. Et peut-être aller chercher les trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, découvrir. Par contre, pas se rendre. Pas se forcer, faut pas se forcer, faut que ça plaise aux deux. C'est ça qui est compliqué, ouais. Ouais, c'est pas le jour où faut se forcer surtout. Faut pas se dire ouais mais c'était pour te faire plaisir et en final ça peut gâcher la soirée ou en embrouille, ouais. Ouais, donc ouais, la vente emportée, ça peut être sympa. Dans les trucs comme ça, un truc gourmand et sexy, c'est que dessert. Que du sucré, ça peut être rigolo aussi. Et commencer doucement avec des fruits, aller sur, j'allais dire, tout ce qui est bonbons, pas forcément les chocolats, mais voilà, on peut aller sur tout ce qui est friandise. Cherchez le mot. Voilà, le mot le dit bien lui-même, quoi. Friandise, c'est un côté sexy aussi, quoi. Ça, voilà, on peut faire des trucs tout simples sans se prendre la tête. Créer une ambiance très rapidement, et sinon après si on veut vraiment cuisiner et aller sur des trucs un peu plus élaborés, des choses qu'on fait pas forcément,
moi, je conseille, déjà, on revient, on évite la potée, on évite les lentilles, enfin, les trucs un peu trop... Enfin, si, les lentilles, ça peut être sympa, genre lentilles corail pour amener un peu de couleur sur un petit médaillon. Voilà, faut que ça claque un petit peu, même si c'est une cuisine simple. Dans les trucs, je vais vous faire des entrées, des plats, et que moi, je trouve sexy, que je trouve romantique. Les huîtres chaudes, alors je cite ça par exemple, parce que ma femme, qui déteste les huîtres, il y a 2-3 ans, j'ai réussi à lui faire manger des huîtres chaudes, cuites, et là elle m'a dit, mais c'est génial en fait, et du coup c'est devenu un petit truc quoi, et on en parle samedi, est-ce que c'est aphrodisiaque ou pas, enfin voilà, Faudra écouter l'émission. Voilà, faudra écouter samedi si vous voulez plus d'informations, et ce que j'aime bien, les huîtres, c'est facile à faire, c'est ouvrir les huîtres, ça vous demandez à l'écailleur, au poissonnier, hein. Il peut vous les ouvrir. Oui, ça se garde même ouvertes. Faut les consommer dans la soirée. Voilà, on y va en fin d'après-midi, on va pas être malade parce que les huîtres ont été ouvertes 2-3 heures avant. Ça, c'est pas vrai. Imaginez un traiteur, il a 120 personnes, des huîtres pour 120 personnes, il va pas les ouvrir une demi-heure avant. Non, ça prend du temps. Donc non, faut pas paniquer. Ce que vous faites par contre, la première chose, c'est retirer l'eau. Il y a une première eau, ce qu'on appelle. Faut retirer cette eau. Vous pouvez même les rincer, ça se fait. Et ensuite, faut les décoller quand même, parce que après cuisson, c'est plus compliqué, une fois cuit, de les décoller de la coquille. Et ensuite, on va faire la recette la plus simple que je connaisse, c'est on fait petite julienne de carottes, poireaux, qu'on dépose, qu'on peut pré-cuire à l'eau. Voilà, ça cuit en 2 minutes. On dépose ça par-dessus l'huître, un petit trait de champagne, un petit peu de crème, et au four, voilà, tout simple. C'est les huîtres chaudes, c'est très rapide. Une que j'aime beaucoup, et c'est petit gingembre. Voilà, on décolle l'huître. Gingembre taillé en tout petit, vraiment le plus petit, vraiment pour mettre une petite pincée. Ça, c'est pour le côté piquant, le côté orient. On zeste du citron vert, le jus du citron vert, et basta, et on met ça au four. Alors, les huîtres, ça cuit 5 minutes, voilà. Four à 200, 220. 5 minutes, c'est hyper rapide. Faut les déguster aussitôt. Ça reste bien chaud grâce à la coquille. Donc ça, c'est le côté sympa, les huîtres chaudes. On évite les bulots, voilà, c'est les bigorneaux, c'est pas sexy. L'autre fait chauffer voilà, les huîtres, alors s'il y en a un qui sait vraiment pas cuisiner, ou c'est peut-être l'occasion de dire, voilà, même faire ensemble, c'est quand même plus rigolo. Mettre la table ensemble, ça évite choisir la vaisselle. Un ou une qui est dans le canapé et l'autre qui fait partout, quoi. C'est mieux de faire à deux. Faut faire à deux. C'est vraiment moi, je trouve que c'est le plus sympa. Un truc très bête, et en plus c'est la saison, les Saint-Jacques. Voilà, c'est un fruit de mer. J'avoue que je suis très fruit de mer, mais je trouve que c'est un côté festif, distingué. Plutôt que de ramener le ragoût de mamie. Voilà, je t'ai fait une marmite du pêcheur avec des bons crotons à l'ail. Non, voilà. Ça aussi, on évite les trucs un peu trop aillés, oignons. Voilà, c'est surtout quelque chose de simple. On pense souvent à la Saint-Valentin, mais parfois ça peut être aussi un premier rendez-vous. Oui, donc, aussi. Attention aux trucs repoussants et. C'est un bon. Non, j'arrête sur les trucs un peu ragoûtants. Des noix de Saint-Jacques poêlées, simplement au beurre, tout simple. Petite salade, voilà, une petite vinaigrette. On peut s'amuser, un peu de vanille dans la poêle. C'est pour ramener encore l'exotisme. Là, on est dans les Antilles. Petite vinaigrette avec un petit peu de fruits de la passion. Ça rajoute de l'acidité. Et encore une fois, les Antilles. Pas besoin de trucs bling bling, pas besoin de fleurs, décorum. Ouais, mais elles sont comestibles. Ouais, mais c'est pas bon. Et en plus, c'est aillé, là, pour la peine. Les fleurs sont souvent aillées. Voilà, les petites entrées sympas. Revenir, comme on disait, sur des plats festifs. Le foie gras, hein, c'est quand même quelque chose de luxueux. Pas besoin de faire forcément quelque chose de compliqué. On en achète du tout fait chez son charcutier, traiteur, avant d'aller dans la grande surface quand même. Et voilà, vous prenez, et vous n'êtes pas obligé de prendre une grande terrine, une petite terrine de 40 grammes, quoi. Voilà, c'est histoire de dire d'en avoir un petit peu chez les restaurateurs. On peut acheter à la tranche même. Donc vous prenez un peu de foie gras, une petite tartine de pain, vous déposez votre tranche de foie gras et vous passez ça sous le grill. Ça vous fait une petite tartine chaude, voilà, avec un vieux Porto ou avec un vin moelleux, voilà, un truc rigolo.
Un jus de poire pour ceux qui... Merci de penser à moi. Voilà. Pour les... voilà, c'est quelque chose, faut que ça soit festif. Voilà, c'est pas un anniversaire, mais c'est tout comme on dit, une première rencontre. Faut marquer le coup. Ouais. Faut que ça devienne un souvenir. Et la Saint-Valentin, c'est ça aussi. Même si on sait que ça a des origines plus ou moins commerciales, etc. On s'en fout un peu. Maintenant, ça a le mérite d'exister depuis des dizaines d'années. Autant en profiter. Dans les trucs comme ça, je parlais beaucoup du piquant. Moi, j'aime beaucoup aussi, c'est le salé sucré. Donc ça, magret de canard au miel, rôti au miel. Voilà, tout simple. On prend le magret, on le dégraisse un petit peu. Votre boucher peut vous le faire si vous savez pas. Vous le mettez dans une plaque, côté peau vers le bas. Comme ça va croustiller. Un petit pinceau, un petit peu de miel, du sel, du poivre, vous mettez à cuire ça, allez, 15 minutes à 180 degrés, je pense qu'on n'est pas trop mal, pour avoir une cuisson rosée. Petite garniture, des choses légères, on va pas sur la patate, s'il vous plaît, on va pas faire pomme de terre salardaise sous prétexte que c'est du magret, mais petits champignons, voilà, poêlés, sans ail, on évite, mais le persil suffira. On y met des petits haricots verts, voilà, quelque chose un peu plus léger. On va pas s'alourdir, quoi. C'est, oui. Faut bien manger. S'il y a des faut activités nocturnes, on va éviter d'être ballonné. Voilà. Film, quoi. Voilà, au moins regarder. Oui, s'endormir au générique, ça craint aussi. Ouais. On peut se dire aussi que ça peut être l'occasion, même si on n'a pas de partenaire ou qu'on n'est pas en couple, de faire une soirée avec des amis, de bien manger. Ouais, voilà, on appelle les copines. Éviter de finir ballonné directement, ça peut être sympa aussi. Ouais, non, mais faire une bonne bouffe, c'est l'occasion de regrouper tous ceux qui sont seuls et de passer une bonne soirée. J'étais sur le sucré salé, le filet mignon de porc aux pommes. On est un peu en Normandie, on va quand même rester dans le terroir. Alors, si le boudin noir de Saint-Romain est pas très sexy, un petit filet mignon, viande blanche, à défaut du poulet, je sais bien qu'il y a des gens qui mangent halal, donc tout bête, on dispose son plat. Alors moi, ce que j'aime bien maintenant, je le fais de plus en plus, c'est pas très écolo, mais ça évite en même temps beaucoup de vaisselle. Alors, est-ce que j'économise l'eau ou le papier? C'est toujours... Mais maintenant, j'ai tendance à mettre de plus en plus une petite feuille de cuisson au fond de mon plat, même pour rôtir. Et en plus, je peux récupérer les sucs au fond plus facilement. Et surtout, mon plat, il est moins dégueulasse, donc je gaspille moins d'eau, dirons-nous. Et donc, au fond d'un plat, on met un petit lit d'oignon léger, on va aller vraiment sur le sucré, quitte à mettre une petite pincée de sucre sur les oignons pour qu'ils caramélisent un peu plus. On pose sa viande dessus, de la dinde, je disais, ou un filet mignon. Les pommes coupées en morceaux, et là on s'amuse avec les couleurs, de la Granny Smith pour l'acidité et le vert, de la Red Star pour le rouge et le sucré, de la Golden jaune pour avoir de la mâche, et voilà, on joue sur les couleurs. Faut que ça claque un petit peu. Sel, poivre, curry, pour redonner un petit coup d'Asie. On cuit tout ça, on garde sa viande au chaud, ses pommes au chaud. On a nos oignons là, au fond, on met ça dans une casserole, on déglace. Alors votre plat il est chaud, vous mettez un petit peu d'eau pour récupérer les sucres, c'est pour ça que j'aime bien mon petit papier, moi. Je gratte ça à la spatule, hop, je récupère tous les sucres dans ma casserole avec mes oignons, un petit peu d'eau, en fait on va faire un petit jus. Là, on met ça à bouillir, il y aura déjà le goût de curry et ce petit jus de viande et on pose ça directement. Là-dessus, petite garniture, du riz, voilà quelque chose de simple, un petit riz. Alors, on va aller chercher basmati, du riz thaï, quelque chose qui est parfumé. Ouais, j'irai sur le basmati, quelque chose un peu indien, curry, pomme, et toujours jouer sur le sucré. Donc on rectifie là-dessus. Asiatique, la même version, sauce soja, gingembre. Voilà, on fait des variations. J'ai quand même pensé aux gens qui sont végétariens. Donc un truc qui claque, plein de couleurs, sympa. Une petite paella végétarienne. Ça, c'est le truc tout simple. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est pré-cuire mon riz. Alors je le répète, je le répéterai, je pense à chaque émission, rincer le riz. J'ai appris ça en découvrant la cuisine asiatique. Vous lavez votre riz avant de le faire cuire. Vous allez voir, c'est phénoménal. Plus de riz qui colle. Enfin, quand on n'a pas besoin qu'il colle, justement, oui. Voilà.
Et de toute façon, ça va recracher de l'amidon. Sinon, vous forcez un peu plus la cuisson si vous voulez que ça colle. Donc, ouais, la paella, c'est du riz rond. Moi, je mets tomates concassées, coupées grossièrement, champignons de Paris, petits pois. On va aller chercher un petit mélange de fruits secs, genre noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes si on n'est pas allergique, etc. Petits fruits secs, haricots verts, parce qu'on les oublie souvent dans la paella, du poivron, bien évidemment, du rouge, du jaune, du vert pour claquer en couleur, de l'oignon, pas beaucoup, on évite l'ail, et surtout du safran, quoi. Voilà, ça va réveiller les papilles. Moi, ce que je fais revenir l'oignon, les poivrons au fond de ma poêle. Ensuite, j'amène mon riz. Mon riz, je le fais nacrer. Une fois que c'est nacré, je ramène les tomates qui vont ramener de l'eau, qui vont permettre de faire cuire mon riz un peu plus. Là, je mouille à hauteur, je mets de l'eau jusqu'à hauteur, je continue la cuisson tout en mélangeant, etc. Dans la même idée, les risottos. Et en plus, les risottos, on les décline à volonté. Ça va être un risotto aux champignons, pareil, voilà, version vegan. On peut s'amuser à faire un risotto au chorizo, un risotto, voilà, même avec des choses simples. On n'est pas obligé de partir dans les trucs fou, de la truffe, du foie gras, dans un risotto. Avec un petit budget aussi. Voilà, et tout petit, ouais, du riz rond, c'est pas ce qui est déconnant. Donc ouais, je trouve qu'au niveau des plats, c'est sympa, quoi. Bah, je te propose d'écouter un petit titre. Après, on fait le sucré. Et après, on se le garde pour après, pour les gourmands et les gourmandes. Bon, alors, j'ai pas trouvé de titre qui parle d'amour. C'est plutôt là une histoire d'amour un peu triste. C'est un artiste qui nous vient de la Normandie. Il s'appelle Jean. Il a d'ailleurs été présélectionné par le tremplin des Inouïs. On va donc écouter son titre Disquette. Là, on est clairement plutôt sur une rupture amoureuse. Donc, on va essayer. C'est souvent le cas dans les chansons. On va essayer après de revigorer tout ça et vous donner des conseils avec le dessert pour être sûr que tout se passe bien pour votre soirée. Il y avait la femme chocolat, voilà, c'était pas mal. Ah, je l'ai pas, désolée. Non, je vais pas m'y risquer, c'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. Je lui sortirai jamais mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préfère qu'on en discute. T'as mal à la tête, moi aussi, ce sera jamais une raison valable. C'est pas le bon timing, ça le sera jamais, ça y est, c'est bon, voilà. On partira pas en voyage, on a même pas besoin d'être sûr. Je regarderai jamais profond dans tes yeux avec les miens plein d'excuses. Tu me diras jamais que tu m'aimes plus, que je te fais du mal, que t'es peut-être mieux sans moi. Tu me diras jamais de choisir entre nos deux versions. Ce sera jamais le meilleur moment pour le faire, et y aura jamais de pire. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. Je pourrais jamais lui dire mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préférais qu'on discute. Et toi, je sais que tu te sens mal quand tu regardes les étoiles. Arrête-toi clairement, y a pas que ton appart qu'il faut que tu nettoies. Il est tard, arrête de chercher de quoi changer ton état. T'étais déjà bourré mais t'es quand même parti chercher des tasses. Le réveil sonne, c'est l'heure de se lever pour aller fumer des joints. J'ai jamais signé de papier où je disais que j'assumais mes choix. Demain c'est pareil, je suis préparé si je dois faire le méchant. Changerai pas ta vie, je suis désolé. Tu peux fermer les jambes. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. Je pourrais jamais lui dire mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marges. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préférais qu'on discute.
Jean et ses disquettes. Justement, Michel, on va avoir besoin de disquettes pour la soirée de la Saint-Valentin. Mais toi, t'as plutôt prévu des desserts gourmands histoire de séduire Ouais, voilà, c'est le côté gourmand. Votre crush ou votre des partenaire. gourmands ou des trucs qui évoquent le voyage, des choses comme ça, ou la gourmandise. Parce que le sucré, c'est tiramisu, un très classique efficace. Italien. Et parce que petite musique italienne derrière, ça y est, on est à Rome, on est à Venise, et parce que c'est pas dur à faire, quoi. On prend pas la tête pendant 3 plombes à faire ça. D'abord, le vrai, au café. Le vrai au café, donc du café noir. On trempe des biscuits cuillères. Donc ça. On se prend pas la tête à faire les biscuits, on achète un paquet de biscuits cuillères, voilà, tout simple. On trempe ça, on met ça au fond d'un plat. Je vais donner ma version, celle que je préfère. Moi, je monte des jaunes. Voilà, on est 3 jaunes. 3 jaunes, on va mettre quoi, 20-30 grammes de sucre. On les mélange, on les bat jusqu'à temps que ça mousse, que ça fasse une mousse de jaune d'œuf sucré. Les blancs, on va les monter en neige. Dans les jaunes, on va mettre notre mascarpone, elle est là. On la mélange avec nos jaunes, donc ça va détendre un peu la mascarpone, elle va être un peu plus liquide. On la incorpore à nos blancs montés en neige. Alors si on veut pas ce côté gélatineux, on peut monter les blancs en neige avec un peu de sucre. Ça va les meringuer un peu plus, ça va les cuire un peu. Et on mélange tout ça, donc on pose ça sur notre base. Et ensuite, on saupoudre, on peut refaire une couche de biscuits pour les plus gourmands. Moi, je suis pas fan. Et sinon, cacao sur le dessus, voilà, c'est tout. Ce qu'il y a de bien, si on le fait à 2, on se fait 2 petites verrines, ou alors on se fait une grande verrine qu'on mange à 2 avec, tu vois, on mange à 2 dans le même plat, quoi. C'est quand même une belle présentation. Ouais, ça claque. Et, les films italiens, il y a quand même des jolis trucs, quoi. Donc là, c'est la version café. Moi, je sais pas si c'est un crime, mais j'ai mangé la dernière fois j'ai besoin que tu me rassures. Fruits rouges. Non, c'était pâte à tartiner. Ouais, non, Est-ce que c'est un crime? M'en fous. C'est grave, docteur? Non, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. C'était vachement bien. Dans les trucs, ouais, Pour ceux qui aiment pas le café, par exemple. J'ai pas la recette, j'ai vu dans les desserts comme ça, Saint-Valentin, je sais plus quel pâtissier fait ça au Havre. Il a fait des roses des sabres, des roses des sables pâte à tartiner. Ok. Je trouve que c'est pas mal, voilà, il sort un peu du chocolat. Pour vraiment les gourmands. Mais ouais, la pâte à tartiner, le praliné, on en voit un peu partout. Là, c'est le grand truc. Moi, je suis content, j'adore le pralin, donc ils peuvent y aller autant qu'ils veulent. Dessert aussi facile à faire, panna cotta. Alors c'est en gros une panna cotta, c'est une gelée. Je vais citer une marque, mais c'est une sorte de Danette ou Mont Blanc fait maison. C'est un peu ça, quoi. Un lait gélifié, ainsi de suite. Là, on va le rendre plus gourmand et parce que tout à l'heure j'ai dit pas de fraises, mais il y a quand même d'autres fruits rouges, on peut s'amuser. Et elle a un petit côté bonbon. Moi, je trouve que c'est assez rigolo. Et l'idée, c'est on prend de la crème liquide. Là, on est 1 demi-litre. Ça suffira, ça va faire de belles portions. Qu'on va faire chauffer avec 80 grammes de sucre. Dedans, on va aromatiser avec 40 grammes de tagada. Voilà, elles sont là mes fraises, c'est un peu de chimie, mais voilà. Ça sera tout rose. Un petit trait de grenadine. Ça c'est pareil, c'est pour redonner encore un peu le côté bon. Oh, c'est bien sucré, oui, je l'avoue. C'est ce que là, j'allais dire, là t'as de il y a l'énergie. du sucre. Là tu risques pas de t'endormir devant le générique du film. Ou voilà, alors c'est que vraiment bien la booster le discussion cerveau, est bien pas intéressante. C'est bon, voilà, c'est on a une soirée énervée. C'est pour les soirées énervées. Si votre crush s'endort. Et ensuite, 2 feuilles de gélatine qu'on aura fait tremper dans l'eau. Si on mange halal, de l'agar-agar. Je sais que ça coûte cher l'agar-agar, mais on en met très peu. On en met presque 4 fois moins que la gélatine, donc on s'y retrouve en finale. L'agar-agar, ça gélifié. Dans ce cas-là, on met pas les tagadas. Parce que je crois que dans les tagadas. Ouais, s'il y a déjà le gélifiant, allez, tout le bazar. 1 gramme, une feuille, histoire de coller. On met ça dans des petites verrines qu'on met au frigo. Donc faut le faire un petit peu avant quand même. Moi j'aime bien 1 heure de frigo, c'est encore mieux la veille. Au moins on est sûr du truc. Et surtout des fruits rouges après dedans. Alors il y a quand même des fruits rouges en hiver, il y a la myrtille, voilà, il y a les sinon surgelés quoi, à défaut petits fruits surgelés, en plus ça ramène du froid.
peux même les mettre déjà surgelés. Voilà, c'est le truc. Pourquoi la fraise. Et si on veut un peu plus de fun, un petit trait de champagne sur le dessus avec les fruits rouges, et c'est cool. Encore des desserts? Ah ouais, ça m'a l'air très gourmand aussi. Je vois la photo. Profiterole chocolat, c'est gourmand pour tout le monde. Et moi, ce que j'aime bien avec ce dessert, parce qu'on met tout le temps glace vanille, en fait, on peut mettre le parfum de glace que l'on veut. On essaie d'être raccord quand même sur le chocolat, mais sorbet mangue, sorbet mangue, moi ça me choque pas. Chocolat mangue, je trouve que le marien est pas mal. Pistache, ça claque. Voilà, on peut s'amuser juste en... Donc le chocolat. Je vais donner ma recette de sauce chocolat. On va pas essayer de faire des dosages de fou parce que moi je raisonne à grande échelle normalement. Sinon j'allais vous dire vous prenez 1 litre de crème. non, on va y aller doucement. On va dire une tablette de chocolat ça fait autour des 200 grammes normalement. Avec beaucoup de chocolat, 200 grammes de chocolat, 200 grammes, une plaquette de 200 grammes de chocolat et une briquette de crème liquide. Qui doit faire dans les 25 centilitres, si je ne m'abuse. Donc c'est bien. C'est toujours un petit peu plus de crème que la quantité de chocolat. Vous concassez votre chocolat dans un bol, vous mettez la crème et vous mettez ça 2 minutes 30 au micro-ondes. Vous mélangez, et voilà, c'est prêt. Ça, c'est ma sauce chocolat chaud. Il n'y a rien de plus simple au monde. On se prend pas la tête avec du beurre, du sucre, rien. C'est onctueux, c'est sympa. Reste le plus dur quand même, c'est la pâte à choux. Si on veut faire ses choux, sinon, vous prenez pas la tête, vous allez à la boulangerie, vous leur demandez des choux, vous précommandez, il est pas trop tard, on est que le 5. Ça évite de rater, j'imagine, le stress quand... Vous allez il va faire des religieuses, le monsieur. Quand tu le fais devant la personne... mais là, le boulanger, il va faire des religieuses tous les jours. Il va faire des éclairs. C'est peut-être plus prudent. Vous commandez les choux directement, vous dites, voilà, des choux nature, crus, sans rien, pas des chouquettes. Voilà, et vous avez vos choux... fait par un pro et vous prenez pas la tête, un bac de glace, il y a juste le chocolat à faire, ou si on n'aime pas le chocolat, un petit coulis de fruits rouges, c'est pareil, c'est rien de compliqué. Moitié eau, moitié sucre. Alors comment faire? Pour 200 grammes de fruits, pour faire un coulis, c'est ma recette à moi perso, encore une fois, 250 grammes d'eau, 250 grammes de sucre. On met tout dans une casserole, on fait bouillir 3-4 minutes, on mixe, on filtre et voilà, vous avez un coulis de fruits sympa. Et vous choisissez le fruit que vous voulez. Alors, bien sûr, ça dépend du fruit. Il faut des fruits un peu avec pulpe. La banane, j'ai pas essayé. Et en plus, ça va faire verdâtre, ça va pas être super attrayant. Le fruit de la passion, ça va faire beaucoup trop de fruits, ça va être beaucoup trop acide. Donc, vous variez après la quantité de fruits, mais faut pas que ça fasse un sirop non plus, quoi. Ou on triche, on rajoute un autre fruit pour tricher, genre passion, j'ajouterai une petite pomme quoi pour amener un peu de pulpe, voilà, on carotte. Et sinon, la vraie recette de la pâte à choux, aller à la boulangerie c'est moins chiant. Faut pas trop se prendre la tête quand on est avec son amoureux ou son amoureuse. Vous prenez pas la tête, vous simplifiez la vie. Je disais, prenez à emporter, c'est quand même le plus cool. Le moelleux au chocolat, voilà, il y a des trucs... sinon, je vais être vulgaire, mais rien à foutre, quoi. Vous allez dans la grande surface, vous prenez des trucs tout prêts, un coup de micro-ondes, un coup au four. Le tout, c'est surtout de passer du temps et de se faire plaisir, quoi. Oui. Faut pas se forcer, faut pas se rendre malade. Faut pas être ballonné, voilà. Faut pas s'endormir devant la série. Faut surtout prendre soin de l'autre et je pense que c'est le plus important. Alors là, on a vu quand même pour être à la maison, mais est-ce qu'on peut faire un petit point restaurant les restos, est-ce qu'il est les trop restos, tard, Michel? donc on l'a déjà dit pas la semaine partout. dernière, Je mais... vois encore des parutions, donc ça veut dire que les restaurants sont pas encore full. Parce que tant que les restos continuent de faire circuler leur pub, alors je dis pas les trucs où c'est marqué promotion, ça veut dire que le restaurateur a payé, donc la pub elle peut rester même après l'événement. Non, là je parle que c'est eux, ouais, voilà, sur les réseaux sociaux. Je vois que ça tourne encore beaucoup. Faut penser à certains établissements, je le répète, les hôtels, souvent ils ont de la disponibilité. Alors c'est pas pour leur faire de la pub, mais le Pasino, non, quoique je sais pas s'ils ont encore un restaurant. Non, j'ai rien dit. Non, je sais même pas s'ils ont encore un resto, parce que j'ai vu que ça avait disparu. J'ai vu des machines à sous là où j'avais mangé la dernière fois. Donc ah oui, évitez d'emmener votre rendez-vous aux machines à sous pour manger. Évitez quand même les trucs... bon, après, c'est une question de moyens, mais le All Grill, Work, Walk...
Voilà, le truc buffet à volonté, c'est pas le coin le plus sexy pour se faire ça. Par contre, le tout petit restaurant qui fait un peu snack, ça peut être sympa, quoi. On disait saveur thaï, voilà, chez Panda, si on veut du vrai piment, voilà, il y a des petits restaurants asiatiques, ça peut être sympa. Les restaurants genre Thalassa, voilà, cuisine du Maghreb, je pense que ça peut être rigolo. Appelez, réservez, en tout cas, c'est maintenant, parce que ça... pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai un restaurant d'une capacité de 30 couverts. En moyenne, je refuse entre 200 et 300 personnes. Voilà, c'est pour donner une proportion. Là, vous êtes vraiment dans la limite. Donc ouais, c'est le moment, c'est maintenant. Il y a encore de la place un peu partout, à mon avis. Les grands noms vont être pris d'assaut. Donc, et ne soyez pas étonnés qu'on vous demande des arts ou des acomptes. Parce que les restaurateurs en ont marre des ghosts, des no-show, des ghosts, des clients qui nous ghostent, parce qu'à une époque, c'était la mode de réserver dans 3 restaurants, de proposer à sa chérie, mais de pas prévenir les autres restaurateurs quand on n'y allait pas. Donc c'est passé de mode. Maintenant, on va vous demander des arts, des acomptes, voire même par téléphone le numéro de votre carte bleue. On va vous débiter 1 euro qu'on déduira de la facture si vous vous présentez, mais le restaurateur peut se donner le droit de vous prendre plus si vous vous présentez pas, et surtout si vous vous excusez pas, quoi. Parce qu'on aurait pu relouer la table. C'est la soirée. Hein. Après surtout qu'on a moins de couverts, c'est pour ça que c'est si cher. Sur une table de 4, on va mettre que 2 personnes, généralement. Ça arrive, hein. Moi, j'ai vu des bandes de potes sortir à la Saint-Valentin ensemble. J'ai pas trop compris le concept. Mais bon, c'était drôle. L'anti-Saint-Valentin. Oui, c'est aussi, ouais. Il y a aussi, ouais, je disais, on en parlait en antenne. Il y a des soirées, quand même. Regardez sur les réseaux sociaux, des soirées pour célibataires. Je dis bien pour célibataires, c'est pas des soirées rencontres, c'est pas du speed dating, mais voilà, avec des jeux, c'est histoire de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des amis, voilà, c'est histoire de passer un moment. De pas être tout seul. Voilà, il y en a, je sais que ça existe sur le Havre, il y a des soirées, voilà, soirées célibataires. Et même si on est en couple, on peut aller à une soirée célibataire. Enfin, ça n'empêche pas. Surtout si on n'a pas trouvé de place dans le resto, c'est le moment. Ouais, voilà, c'est le moment. C'est le moment d'y aller. Vous écrivez les soirées célibataires. C'est pas mal comme concept, j'aime beaucoup. Merci Michel, en tout cas, pour ces bons conseils. Et puis, on te retrouve... T'as pas fini d'être romantique, là, c'est ta semaine. Ouais, je suis pas sûr que je serai romantique samedi. On verra, je sais pas. Samedi, rendez-vous pour l'émission Gastronomiquement Vôtre, avec ton Henri. Compagnon. Ouais. Partenaire de radio. À la radio uniquement. Henri, oui, vous avez parlé. Justement, est-ce que finalement. Ouais, allez, on donne le thème. On va parler luxure et paresse. Voilà. Est-ce que certains aliments sont vraiment aphrodisiaques, comme dans certaines légendes? Faudra écouter samedi. Voilà. Merci beaucoup. Allez, nous, on se quitte avec un autre titre. Cette fois-ci, il ne va pas encore parler d'amour. Ça s'appelle Camille et c'est Close Code qui nous chante ce titre. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Et puis, bien sûr, lundi, on retrouve Michel à nouveau pour notre émission. Très belle soirée.